La Bible en un an, le 17 octobre, le livre de Job, chapitre 12, verset 1 au chapitre 15, verset 35, le livre des psaumes, chapitre 86, verset 1 à 17, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 23 et 24. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 16. Le livre de Job, chapitre 12. Job prit la parole et dit: On dirait en vérité que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. J'ai tout autant d'intelligence que vous, je ne vous suis en rien inférieur. Du reste, qui ignore ce que vous dites? Je suis un homme dont les amis se moquent, moi qui faisais appel à Dieu et à qui il répondait. Le juste, l'homme intègre, un objet de moquerie. Il faut mépriser le malheur. Telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. La tranquillité règne sous les tentes des pillards, la sécurité chez ceux qui provoquent Dieu, chez celui qui se fait un Dieu de sa force. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. L'oreille ne jauge-t-elle pas les propos et le palais ne goûte-t-il pas la nourriture? De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. C'est auprès de Dieu que se trouvent la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Ce qu'il abat ne sera pas reconstruit, l'homme qui l'enferme ne sera pas relâché. Qu'il retienne l'eau et tout se dessèche, qu'il l'envoie et c'est la dévastation pour la terre. C'est auprès de Dieu que se trouvent la force et le succès. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. C'est lui qui fait marcher les conseillers du pays dans l'humiliation, qui affole les juges. Il diminue l'autorité des rois, il met une corde autour de leur taille. C'est lui qui fait marcher les prêtres dans l'humiliation, qui renverse les autorités les plus stables. C'est lui qui enlève la parole aux orateurs habiles, qui prive les personnes âgées de bon sens. C'est lui qui déverse le mépris sur les grands, qui prive de leurs aptitudes les hommes forts. C'est lui qui révèle les profondeurs des ténèbres, qui expose l'ombre de la mort à la lumière. C'est lui qui donne de la prospérité aux nations et qui les fait disparaître, qui élargit leur territoire et se montre leur guide. C'est lui qui prive d'intelligence les chefs du pays, qui les fait errer dans des déserts dépourvus de chemin. Il tâtonne alors dans les ténèbres, privés de lumière, il les fait errer comme des hommes ivres. Le livre de Job, chapitre 13. Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Écoutez donc mon argumentation, soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu? Pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur, si vous plaidez pour lui? S'il vous examine, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? À coup sûr, il vous le reprochera si vous faites même secrètement preuve de partialité en sa faveur. Sa majesté ne devrait-elle pas vous épouvanter? La terreur qu'il inspire ne devrait-elle pas s'abattre sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des proverbes aussi légers que la cendre. Vos protections ne sont pas plus solides que l'argile. Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui veux parler, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi défendrais-je ma personne avec acharnement? Au contraire, je vais risquer ma vie.
Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos, prêtez l'oreille à mon explication. Me voici prêt à défendre ma cause. Je sais que j'ai raison. Qui plaidera contre moi? Alors, je me tairai en effet, et j'expirerai. Seulement, accorde-moi 2 faveurs, et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi, et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle, et moi je répondrai, ou alors je parlerai, et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères. Tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans des entraves. Tu surveilles tous mes mouvements. Tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture, comme un habit rongé par des mites. Le livre de Job, chapitre 14. L'être humain né de la femme. Sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre sans résister. Pourtant, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu en as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de sa journée. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera, il ne sortira pas de son sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée. Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderais l'espoir, pendant toute ma vie de lutte, que ma situation vienne à changer. Tu appellerais et moi, je te répondrais. Ton désir serait résolument tourné vers ta créature. Alors que maintenant tu comptes mes pas, tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés. Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. Mais la montagne qui s'écroule est réduite en poussière, le rocher bouge de son emplacement, l'eau use les pierres et ses courants entraînent la poussière de la terre. De la même manière, tu fais disparaître l'espérance de l'homme. Tu l'assailles sans cesse, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Ses fils peuvent connaître la gloire, il n'en sait rien. Ils peuvent devenir insignifiants, il n'en perçoit rien. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur dans son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse dans son âme. Le livre de Job, chapitre 15. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Le sage répliqua-t-il par un savoir qui n'est que du vent? Se gonflerait-il la poitrine du vent d'Est? Est-ce par des paroles sans intérêt qu'il se défendrait par des propos qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est ta faute qui dirige ta bouche et tu adoptes le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce sont tes propres paroles qui te condamnent. Ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme? As-tu été mis au monde avant les collines? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu confisqué la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions pas?
Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce clignement de tes yeux? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera d'autant moins le cas de cet être abominable et corrompu qu'est l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé après l'avoir appris de leurs ancêtres. Le pays leur appartenait alors à eux seuls et aucun étranger n'était encore venu se mêler à eux. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. Un bruit terrifiant retentit à ses oreilles. Au beau milieu de la paix, le dévastateur fonce sur lui. Il ne peut espérer échapper aux ténèbres, lui qui est guetté par l'épée. Il court çà et là pour chercher du pain, mais où en trouver? Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse le tourmentent. Elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a défié le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de foncer contre lui, abrité par l'épaisseur de ses boucliers. Il avait le visage tout potelé, les flancs chargés d'embonpoint, mais il habitera des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne couvrira plus la terre. Il ne pourra s'écarter des ténèbres. Les flammes dessécheront ses rejetons, et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne se fie pas à la fausseté. Il serait déçu, car c'est la fausseté qui serait sa récompense. Cela s'accomplira avant la fin de ses jours, et son rameau ne verdira plus. Comme une vigne, il se dépouillera de ses fruits encore verts. Comme un olivier, il fera tomber ses fleurs. La compagnie de l'impie est stérile, et le feu dévorera les tentes des hommes corrompus. Il conçoit le mal et donne naissance au malheur. Il couve la tromperie. Le livre des Psaumes, chapitre 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car j'écris à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi, une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur. Que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Le vent du nord amène la pluie, et la langue cachottière un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. La première épître à Timothée, chapitre 4.
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils sont égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer les aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ses instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures de l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent.